Bonjour, alors dans cette vidéo, je te propose aujourd'hui de regarder en détail Sales Navigator. Et l'idée, c'est d'abord de te montrer les limites de l'outil pour que tu comprennes bien que malgré tout, il y a des erreurs à éviter. Et je vais te montrer en détail lesquelles. Ensuite, je vais te montrer le processus exact à suivre dans Sales Navigator pour créer des bases de données qualifiées. Enfin, le point de cette vidéo, ce sera de te montrer en détail toutes les stratégies avancées que tu peux utiliser à partir d'un outil externe à LinkedIn Sales Navigator, mais qui va te permettre de mettre en place des stratégies, comme par exemple pouvoir scraper en 2 clics un post qui a bien marché sur LinkedIn d'un concurrent et de récupérer les emails et les numéros de téléphone directement. Donc ne perdons pas de temps et je te propose de démarrer maintenant. Donc, ce que je te propose maintenant de regarder ensemble, ce sont les limites de Sales Navigator qui sont en général assez peu connues. D'abord, l'erreur qui est faite, c'est de vouloir créer une base de données en passant directement par les contacts. En fait, c'est une très très mauvaise idée parce qu'en fin de compte, on va utiliser des filtres, ok, des champs qui ne sont absolument pas pertinents. Je te donne un exemple, mais j'ai rédigé un article de blog complet là-dessus avec des captures d'écran qui expliquent les filtres qui sont pertinents, non pertinents, et donc il y a des filtres qui sont à éviter. Par exemple, dans l'encadré entreprise, à part l'entreprise actuelle qui est en général peu utilisée, parce qu'en fait, on va en général créer une liste de contacts à partir de plusieurs entreprises, mais en fin de compte, si on choisit ici le secteur d'activité de l'entreprise dans l'espace prospect, vous êtes sûr que du coup les résultats vont pas être du tout pertinents. Donc la première chose, ne créez jamais de contacts, de liste de contacts directement à partir de prospects, mais il faut démarrer, et on va voir ça dans le processus ensuite, à partir des comptes, des organisations, des entreprises. La deuxième erreur en fait qui est faite, c'est une méconnaissance sur les bons filtres et les mauvais filtres. Dans les deux cas, aussi bien dans la liste des comptes que dans la liste des prospects, il y a des filtres qui sont absolument à éviter. Et donc ça, on le verra en détail dans la partie processus. La troisième limite qui existe aujourd'hui et qui est à prendre en compte, c'est que toutes les entreprises ne sont pas sur LinkedIn. Selon votre secteur d'activité, selon le pays que vous allez cibler, vous n'allez pas avoir en fait toutes les entreprises qui existent. Et donc pour ça, on le verra, il y a des outils complémentaires à utiliser qui eux vont plutôt partir de la donnée légale, si je parle par exemple pour le marché français. Et donc le risque de ça, c'est que peut-être que 10, 20, 30, 40% du marché que vous ciblez aujourd'hui, bah, vous passiez à côté parce que les entreprises n'ont pas de page LinkedIn ou peut-être qu'elles ne sont pas à jour et donc du coup vous n'allez pas les trouver. Donc ça aussi, on va voir comment en détail on va pouvoir y remédier dans la dernière partie. Enfin, sur la quatrième limite, c'est que Sales Navigator ne vous donne pas d'email ni numéro de téléphone. Son objectif, c'est de vous vendre des abonnements en ayant de la donnée qui soit à jour, puisqu'elle est mise à jour en général par les personnes, hein. Quand ils changent de poste, l'une des premières choses qu'ils vont faire, c'est je vais mettre à jour mon profil LinkedIn. Donc là, on va voir comment on va pouvoir utiliser un outil complémentaire pour récupérer à la fois les emails et les téléphones. Ok, si bien sûr on peut les trouver, on n'aura jamais 100% de match pour les emails et les téléphones, mais avoir un processus automatisé, voire un processus à la main, mais très efficace, très rapide, pour récupérer les emails et les téléphones. Donc dans la prochaine étape maintenant, on va voir exactement le processus à respecter pour créer des bases de données qualifiées sur LinkedIn avec les filtres absolument utilisés et ceux qui sont à éviter. Alors on va partir maintenant sur la troisième partie de cette vidéo la plus importante où je vais te partager tout ce que je sais sur 16 Navigator, sur comment créer une base de données de qualité sur 16 Navigator. Ok, donc l'erreur souvent qui est commise, c'est que on va vouloir créer une liste de contacts directement. Voilà. On va aller dans les filtres des contacts et puis je vais créer ma base de données ici directement en me disant, voilà, je vais créer ici l'entreprise, je vais aller voir un certain nombre de critères. Je vais dire, OK, c'est une entreprise privée. Je vais du coup définir ici en disant, ben, je veux qu'elle ait entre 11 et 50 salariés. Et puis, je vais mettre un intitulé de poste. Bon, c'est absolument pas comme ça qu'il faut créer une base de données en 2026. Je vais te montrer exactement comment il faut faire.
avant de passer aux stratégies avancées. Si tu veux créer une base de données de qualité sur LinkedIn, il faut que tu passes par la liste des entreprises. Ça paraît incroyable, mais tout au long là, de cette partie, je vais te montrer en fait les erreurs de base que peut commettre Sales Navigator. En fait, ils ont un système de filtre qui n'est pas pertinent, et donc il faut, pour limiter en fait la casse, il faut passer par ce que je vais te montrer là. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que d'abord tu lis une liste de d'entreprises. Ok, ça c'est le point de départ. Mais le problème, c'est que les champs ici que tu vois, bah, ils n'ont pas tous la même valeur. Il y a des champs ici qui sont non pertinents, qu'il ne faut absolument pas utiliser. Par exemple, le revenu annuel, c'est un champ qui est absolument pas utilisé. D'abord parce que toutes les entreprises ne publient pas leur chiffre d'affaires. Ensuite, l'autre raison, c'est que parfois le chiffre d'affaires date. Donc par exemple, là on est en 2026, mais il y a des chiffres d'affaires qui viennent de 2023-2022, donc qui sont plus du tout à jour et plus en phase avec la réalité. Et ensuite, quand tu choisis ce critère-là en plus, c'est que tu élimines toutes les entreprises, c'est-à-dire la majorité, qui n'ont pas de chiffre d'affaires au niveau de la page entreprise. Parce que LinkedIn n'a pas été capable de récupérer l'information. Donc en termes de pertinence, c'est un champ qui est non pertinent. Alors pour t'y retrouver, la bonne nouvelle, c'est que j'ai fait un tout petit, j'ai écrit un article de blog et on va juste le récupérer parce que du coup on va gagner du temps sur les champs à, à garder en fait, qui sont vraiment essentiels, et ceux qui sont du coup pertinents, non pertinents, ceux qui sont des signaux. Et on va gagner du temps parce que comme c'est une petite image, ça permet du coup de lire très clairement ce qui est à utiliser et ce qui est absolument à éviter. Voilà, on y est. Ici, on est dans compte. Donc, chiffre d'affaires annuel, c'est non pertinent. Les comptes enregistrés, c'est non pertinent. Et les fortunes, c'est non pertinent. Donc ça, tu ne l'utilises pas. Le reste, c'est utile ou c'est des signaux. Ok. Et là, maintenant, je vais en parler. Donc, quand tu crées une base de données, en général, tu vas utiliser à minima 3 filtres. Pourquoi? Parce qu'on a une limite dans les résultats qu'on va voir ici, c'est qu'on peut scraper que 1000 entreprises à la fois. Donc il faut que j'arrive en dessous de 1000 pour pouvoir scraper. Je ne peux pas créer des listes de 2, 3, 4 000, 5 000 entreprises d'un coup, ce qui est plutôt une bonne chose en termes de prospection, parce que ça veut dire que je vais avoir des messages de prospection beaucoup plus précis, beaucoup plus ciblés. Donc, ici par exemple, je vais définir la taille de l'entreprise. Je veux des boîtes entre 11 et 50. Forcément, on ne parle pas de la même façon à une entreprise entre 1 et 10 salariés qu'entre 11 et 50. Donc déjà, mon discours, je vais déjà l'adapter. Ensuite, ici, ce que je peux dire, c'est la localisation de l'entreprise. Je peux très bien définir en disant, moi, je veux qu'elle soit dans tel département. Je vais pouvoir créer plusieurs listes, hein. L'idée, c'est d'avoir plusieurs campagnes de prospection et la plus, avoir des campagnes plus petites, mais vraiment ciblées pour toucher les gens. Vraiment que ça résonne quand je leur ai dit, j'ai pas quelque chose de généraliste que je vais envoyer à tout le monde. Ensuite, je vais pouvoir utiliser un secteur d'activité. OK. Par exemple, je vais partir sur service de marketing. OK. Donc là, je vais avoir par exemple uniquement deux entreprises ici sur l'ensemble des critères que j'ai pu renseigner. Je regarde. Ouais, exactement. Donc là, je vais voir si j'ai pas autre chose, même si je pourrais partir de ça. Service, aide maritime, je vais peut-être élargir un peu à ça, parce que normalement j'en ai un peu plus. Ok, et est-ce que tu peux me donner... Ok, bon bah là par exemple j'en ai 38. Je pourrais élargir par exemple au service professionnel. Alors ce qu'il faut comprendre dans l'industrie, c'est que parfois j'ai vraiment des secteurs vraiment précis, et parfois j'en ai certains qui sont un peu plus larges. Service professionnel, en fait c'est plus large, ça regroupe plusieurs secteurs d'activité. Alors le problème que je vais avoir ici, là j'en ai 2500, j'en ai beaucoup trop. Mais ce que je vois par exemple, si j'ai business, consulting et services. Donc le problème, c'est que ça ne m'intéresse pas. Par exemple, ce service-là, donc je pourrais l'exclure. Ici, je vois par exemple Public Relationship et Communication Service. Donc là, je vois que c'est des organisations publiques. Donc je pourrais ici les charger et les exclure. Voilà. Je peux aussi utiliser l'élimination, voilà, pour en retirer des boîtes qui m'intéressent un peu moins. Donc là, peut-être que je vais réduire sur les tailles, je vais plutôt aller entre 11 et 50. Voilà, là, j'ai des boîtes un peu intéressantes déjà là-dessus, et je vais pouvoir en retirer certaines. Là, je vois que j'ai architecture et planning. Pareil, c'est un secteur qui ne m'intéresse pas du tout.
Donc je vais le charger et je vais l'exclure. OK? De cette façon, je me retrouve avec 188 résultats. Là, je pourrais être intéressé par cette cible-là en disant, OK, ça me va. Si là, il y a quelques boîtes que je vais encore retirer à la main, je pourrais très bien le faire une fois que le compte est enregistré. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'on va voir après, c'est comment je peux créer des listes assez rapidement. Bon, je pourrais partir sur d'autres critères aussi, sur le nombre de personnes dans un, dans un service. OK, je veux au minimum 5 commerciaux par exemple dans l'équipe. Il me faut au moins ça. Je peux partir sur une croissance. Est-ce qu'ils ont recruté fortement sur un secteur là sur les derniers mois? Je pourrais utiliser ça. Ensuite, on a Job Opportunities, mais c'est assez peu pertinent parce que j'ai pas l'intitulé de poste, donc je ne sais pas sur quoi ils recrutent. S'ils ont des activités récentes, ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'ils ont changé l'équipe de direction dans les 3 derniers mois? Si y a une levée de fonds, bon bah là il me répond tout de suite zéro. C'est pas quelque chose que je peux utiliser. Finalement, là, j'ai pas grand-chose que je peux utiliser au niveau des entreprises. Bon, ben ensuite, ce que je dois faire, une fois que ma liste, par exemple, là, elle me convient, ça serait de créer la liste pour les enregistrer. Donc je peux soit sauvegarder la recherche pour y revenir plus tard, soit je veux vraiment avoir une liste que j'enregistre. Donc de façon classique, on sélectionne 25 par 25 et puis je les sauvegarde dans une liste. Sauf que 25 par 25, j'en ai 188, donc j'ai plusieurs listes d'entreprises à créer. Je ne vais pas m'amuser à faire ça en fait. Donc moi ce que je veux, c'est de le faire en quelques clics. Donc c'est là on va utiliser un outil qui s'appelle Pronto, qui va nous permettre d'exporter en fait la liste ici, ok, directement, et de l'enregistrer. Donc là je vais mettre par exemple agence, voilà, marketing, Seine-Maritime. Je vais valider. Et donc du coup, là, il va me créer ma liste directement ici. Ça va démarrer dans quelques secondes. Et cette liste d'entreprises que j'ai là, il va me l'enregistrer automatiquement dans 16 Navigator sans que j'ai rien à faire. Voilà. Ça m'évite de... Si à la marge, il y a deux trois boîtes que j'ai vu passer, je veux les retirer, je pourrais le faire sans souci. Une fois que la liste est chargée, je vais pouvoir rentrer à l'intérieur et puis je vais pouvoir les retirer de la liste tout simplement. Donc là, si j'avais eu 800, 900 entreprises, j'aurais pu le faire de la même façon en quelques clics. En 5 minutes, je me les aurais enregistrées. Donc là, on a un gain de temps énorme en termes de productivité dans notre capacité à créer des listes d'entreprises assez rapides. OK? Donc je laisse tourner et je vais vous montrer aussi une autre stratégie, une autre façon de créer des bases. Donc là, on est parti sur les champs. Ce qu'on peut utiliser aussi, ici, c'est les mots-clés. Donc là, je vais retirer quand même un certain nombre de critères, mais vous êtes peut-être sur un secteur d'activité où vous avez par exemple je sais pas, un matériel qui est utilisé, ça peut être le bois ou quelque chose de plus précis, un matériau, ça peut être dans un secteur d'activité, un savoir-faire, voilà, où c'est vraiment très précis, il y a peut-être 50, 100, 200 entreprises. Bon, j'en prends une par exemple, photonique, voilà. Ici, je vais avoir 100 entreprises, ok, qui sont autour de la photonique, donc j'ai des laboratoires, mais je vais aussi avoir peut-être une école, voilà, sur ces sujets-là. Et donc là, je vais vraiment avoir un segment. Donc j'ai un critère ici sur la localisation et j'ai un deuxième qui est le mot-clé, qui est une autre façon de créer. Alors, il peut y avoir des erreurs parce que là, du coup, il va être transverse. Il va regarder le titre de la page entreprise et la description. Donc là, je vais être très très large, mais si par exemple je veux retirer toute la partie, par exemple, éducation, formation, je vais aller dans l'industrie et je vais l'exclure. De cette façon, je vais me retrouver là qu'avec des entreprises, peut-être qu'à la marge, je vais en retirer un certain nombre. Je suis content de ma liste, j'exporte, comme j'ai fait là, et ça enregistre dans Sales Navigator en quelques clics. Donc, la recherche par mots-clés peut être très intéressante aussi pour segmenter. Voilà. Je pourrais même juste retirer la France, et là, j'ai toutes les entreprises dans le monde qui ont une page LinkedIn et qui utilisent le mot-clé photonique. OK? Donc là, j'ai ma liste agence marketing Seine-Maritime que je vais retrouver finalement directement dans ma liste de comptes ici. Ici, je vais aller dans ma liste et je vais la retrouver ici. J'ai bien les 188. Donc je peux rentrer à l'intérieur et je peux retirer quelques entreprises, par exemple, qui ne m'intéressent pas. Je vois que par exemple l'agence ADBcom, non, en fait, eux, je vais les retirer. Je vais les retirer de ma liste directement. Voilà. Et je vais me retrouver du coup avec 187 entreprises ici. Voilà. J'en ai plus 188, j'en ai retiré une. Et là, j'ai ma liste. Une fois que vous avez fait ça, et je vous montrerai d'autres façons de créer des listes d'entreprises dans la dernière partie. Une fois que j'ai fait ça, souvent ce que font les gens par erreur, c'est que en fait ils ont chargé ici leur liste d'entreprises avec leurs critères, et en fait, oups,
Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font recherche des personnes. Et donc, ça récupère en fait les critères. Là, si j'avais mis mes quelques critères, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ici, par exemple, il y a un exemple concret, l'industrie. Vous voyez, je vais mettre par exemple transport ici, et je vais passer automatiquement dans lead. Et en fait, il va bêtement, parce que tout simplement, prendre l'industrie, mais ici au niveau de la personne, pas au niveau de l'organisation. Donc ça, c'est une erreur en fait. Il va copier-coller les informations et il va mettre les mêmes au niveau des leads. En fait, c'est pas bon du tout. Parce qu'en fait, ce qui est pertinent, par exemple ici, secteur d'activité au niveau du compte, ok, on dit que c'est utile, hein, donc c'est pertinent, ça va être utilisé. Bah, en vérité, quand je vais utiliser ici au niveau de la personne, ici, en fait, le secteur d'activité, ici, il est non pertinent. Donc, en fait, 16 navigateurs avec son propre système, il ne fonctionne pas du tout. Donc, ce qu'il faut que je fasse quand vous passez dans lead, bah, en fait, il faut tout supprimer, vraiment tout retirer et aller charger votre liste. Je crois que j'avais mis cette maritime. Voilà, bon, j'en ai plusieurs. Agence marketing, cette maritime. Et là, je vais charger. Et donc là, il va me charger que des personnes qui sont liées aux entreprises. Alors, c'est pas vrai, il m'en charge d'autres qui ne sont pas dans ma liste. Et donc c'est aussi, je vais vous montrer, et c'est pour ça qu'il faut utiliser Pronto, parce qu'il fait du nettoyage, mais je vais vous montrer après. Donc la liste d'entreprises, on les a créées. Ok, donc là, je me retrouve avec une liste de 3000 personnes sur les agences marketing. Donc j'ai différents critères ici, mais j'en ai certains qui ne sont pas pertinents. Le secteur, c'est pas pertinent. Le prénom, le nom de famille, ici, c'est pas très pertinent. Tous les critères ici, c'est pas pertinent. De toute façon, je les ai déjà remplis. La taille de l'entreprise, je l'ai déjà. Type d'entreprise, c'est absolument pas pertinent. La fonction, le niveau hiérarchique, ça, on l'utilise plus jamais. Ce qui est pertinent quand on va vouloir cibler par poste, c'est l'intitulé de poste. Ok. Donc je vais vous montrer un exemple ici. Ce qui va m'intéresser, par exemple, ça va être les CEO. Ok, donc en général, les gens, oups, ici, ils vont taper CEO, fondateur, tout ça. Bon. Le problème que je vais avoir, c'est qu'il y en a beaucoup en fait, et je risque de passer à côté d'un certain nombre. Donc moi, j'utilise un outil qui s'appelle parcinator.faro.com, qui est un outil gratuit. Donc j'aurais pu taper CEO, founder, voilà. Donc là, je tape CEO. Ici, je vais sélectionner direction générale. Je vais cliquer dessus et là, il me propose en fait une recherche booléenne que je vais pouvoir copier-coller. Alors peut-être qu'à l'intérieur, il y a certains que vous les retirez, hein. Ça, on peut le faire. On peut se dire, ok, ouais, ben en fait, managing, director, celui-là, il m'intéresse pas, donc celui-là, je vais le retirer, par exemple. Là, je vais copier-coller la liste, ok, et je vais la copier-coller ici. Je vais l'inclure. Je vais retirer CEO, ça sert à rien. Et là, je vais me retrouver avec 288 personnes. Ok, une fois que j'ai fait ça, donc j'ai des personnes qui m'intéressent au niveau des entreprises. Je pourrais aussi aller un petit peu plus loin en disant, bah tiens, géographiquement, par contre, je veux des gens qui soient sur la Seine-Maritime. S'ils sont à Paris ou à Marseille, ça m'intéresse pas. Ok, pourquoi pas. Tout ça, on va pas l'utiliser. Je peux utiliser la langue. Ok, je veux, par exemple, sur des cibles à l'étranger, qu'ils aient appris le français ou qu'ils parlent un peu le français. On ne sait pas le niveau, mais en tout cas, ils ont mis un profil de langue en français. Ok. Je pourrais cibler des gens qui sont dans un groupe aussi. Donc je suis connecté à un groupe, je pourrais avoir la liste des gens qui sont dans ce groupe-là, qui est une bonne stratégie aussi de prospection. Pourquoi pas si c'est à jour, si voilà, le groupe est actif. Je pourrais aller chercher des gens, par exemple ici, pourquoi pas, qui suivent ma page, qui ont vu mon profil récemment. Voilà. Puis l'idée c'est d'avoir quelques segments. Alors là j'en ai 288, hein, je pourrais l'exporter, enrichir, les prospecter directement. Je peux aussi me dire, ok, donne-moi les gens qui ont changé de poste récemment. Peut-être qu'ils sont arrivés président de, euh, par exemple Normandie numérique et je vais aller les prospecter. Des gens par exemple qui ont publié sur les 3 derniers mois sur LinkedIn. Donc eux ils sont très actifs. Donc si je les prospecte, j'ai de fortes chances qu'ils répondent à mes messages, par exemple. Donc je vais créer, tiens, une première liste LinkedIn, puis une autre changement de job. Voilà, ça peut être aussi une façon de faire. Je peux aussi partir de mes personas. Bon, ça un peu moins pertinent de passer par ça pour essayer de les segmenter. Ok, et une fois que j'ai ça, si ça me va, je peux derrière exporter cette liste-là. Ok, alors je peux aussi aller un petit peu plus loin, je peux regarder les gens qui sont connectés avec des gens que je connais déjà. Patrick est connecté par exemple avec Pascal, je peux envoyer à Pascal et Jean-Paul, tiens Patrick, je t'envoie un petit mail et tout, ou je t'appelle, est-ce que tu connais Pascal ou est-ce que tu connais Jean-Paul pour me mettre en relation. On peut utiliser aussi le réseau des autres pour voir, voilà, ce qui n'est pas tout le temps pertinent parce que parfois on est connecté avec des gens qu'on n'a jamais rencontrés, mais vers qui on a un intérêt professionnel. Ça peut être une façon de faire. Une fois que j'ai ça,
je vais pouvoir du coup, plutôt que de faire ma liste ici, où encore à nouveau j'ai les 25 et je vais les enregistrer un par un, page par page, je vais les exporter directement dans Pronto. Alors surtout, l'avantage c'est que là vous ne le voyez pas, mais il y a souvent deux erreurs qui sont proposées par, voilà, donc là par exemple je vais mettre CEO, agence, c'est maritime. Ok. Alors là j'en ai que 73. Pourquoi? Parce que ça arrive. Parfois il bug un peu entre 16 navigateurs et Pronto quand j'ai modifié, donc je vais juste recharger la page. Normalement, on sera bien à 288. Ça arrive, parfois il bloque sur, voilà. CEO, agence, c'est maritime. Ok. Je fais l'export. Donc là, il me les prend tous d'un coup et il va me les enregistrer dans ma liste. Ok. Donc là, ça va partir dans quelques secondes. Il y a deux erreurs que vous ne voyez pas. Des fois, il y a des doublons. Donc en page 9, 10, 11, 12, voire plus loin, il y a un doublon. En fait, la personne est apparue deux fois à cause de LinkedIn. Et ensuite, il y a des entreprises qui n'étaient pas dans ma liste ici de départ, qui va quand même m'afficher. Voilà. Donc, Pronto fait ce nettoyage, parce que là, 288, je ne vais pas les revoir un par un à la main. Je vais du coup prendre un abonnement chez Pronto, parce que je sais qu'à chaque fois que je vais exclure, enfin, que je vais exporter des listes, il va me faire un nettoyage. Par exemple, ici, pour cette liste, pour ce client, il y avait 134 prospects, contacts, et à la fin, il m'a dit non, il y en a vraiment 111. Et il me dit pourquoi il a été exclu. Est-ce que le titre ne correspondait pas aux intitulés de poste que j'avais mis? Il m'a mis un vendeur alors que j'avais que des directeurs commerciaux. Ou en fait l'ID de la page d'entreprise ne matchait pas avec ma liste d'entreprise. En fait, LinkedIn m'a proposé un contact dans une entreprise qui ne faisait pas partie de ma liste d'entreprise. Donc c'est ça aussi l'avantage de Pronto, c'est qu'il rajoute une couche, voilà, une sorte de seconde validation pour être sûr que j'ai une liste de contacts vraiment pertinente. Voilà. Donc je vais me retrouver avec ça. Là, il va bientôt terminer et je vais pouvoir avoir accès à la liste. Ben voilà. Sur les 288, il y en a que 132 qui correspondent à ma recherche. Donc il m'en a enlevé énormément. Il me donne même le pourcentage finalement, 46% seulement sont des gens qualifiés. Mais je vais pouvoir les modifier. Si je sens qu'en fait Pronto s'est trompé, ici j'ai tous les qualifiés, mais si je descends, je vais avoir la liste de mes non qualifiés. Voilà. Et il va me dire, en fait, l'ID ici de l'entreprise, il ne matchait pas. Je t'ai donné un président fondateur, mais en fait, il travaille dans une boîte qui n'était pas dans ta liste d'entreprise. Et là, j'en ai pas mal. Ici, il m'a mis un business development manager. En fait, ça ne correspondait pas du tout à mes intitulés de poste. Donc, on voit le niveau d'erreur que peut faire parfois LinkedIn. On est à 50% d'erreur. Voilà. Donc, j'utilise Pronto pour ça, pour gagner du temps et que vraiment il me fasse. Voilà. Donc là, on voit enseignant-chercheur. Là, j'ai une directrice générale, mais c'est pas dans ma liste d'entreprise. Voilà. Donc, voilà, cette façon-là, je me retrouve à la fin. Ok, j'en ai deux fois moins. Par contre, j'ai du quali et je vais pouvoir prospecter des gens qui m'intéressent vraiment. Voilà. Si après à la marge, il y a des gens que je veux encore changer, je peux encore à la main les disqualifier ou les requalifier, ok, en les passant en qualifié pour les prospecter. Ok. Une fois que j'ai fait ça, maintenant c'est la dernière partie. J'ai cette liste de contacts que je vais récupérer. Je vais pouvoir l'enrichir. Enrichir les emails et ou les téléphones. Pour faire les deux, ou soit l'un, soit l'autre. Ça vous coûte 3 crédits par mail et pour les téléphones, ça vous coûte 30 crédits. Ce qui est intéressant, c'est qu'il passe par un système de waterfall, en fait, d'enrichissement en cascade. Il va passer par un premier outil. Si l'outil ne trouve pas l'email, il va aller au deuxième, puis après au troisième, au quatrième, au cinquième. Et vous allez payer uniquement que s'il y a un mail qui a été trouvé et qu'en plus il a été validé ici en disant ce mail-là ne va pas bouncer. Donc vous avez un niveau en fait de bounce qui va être très très bas. Et surtout, vous allez quasiment utiliser une grosse partie des outils qui existent sur le marché pour trouver des emails ou des numéros de téléphone. Il y en a un petit peu moins, mais il y a quand même 10 sources que vous connaissez là sûrement. Et donc du coup, qui vont vous permettre en fait de trouver beaucoup plus d'emails ou voilà, si vous êtes par exemple chez Lusha, vous utilisez que Lusha, alors que là vous allez pouvoir utiliser Casper, Datagma, Prospeo, enfin bref, plein d'outils, donc forcément vous augmentez vos chances de trouver les numéros de téléphone et les emails. Là vous allez pouvoir l'enrichir, et ensuite derrière, vous pourrez exporter votre fichier en CSV, voire il y a un système d'intégration, donc vous pourriez le pousser en fait directement dans votre CRM, si vous avez HubSpot, Pipedrive ou euh, Salesforce. Mais vous avez aussi d'autres intégrations comme l'outil Lemlist, par exemple, ici. Voilà, ici Lemlist ou un outil d'automatisation comme Zapier pour le pousser dans un outil, par exemple, qui n'est pas connecté nativement à Pronto. OK. Ou pousser de la donnée dans un Slack, par exemple. Donc voilà. Donc ça peut être un bon moyen. Ensuite, sur les abonnements, j'en profite parce que là on parlait quand même pas mal de crédits. Je peux avoir 3000 crédits par mois. Ici, ça va vous coûter 50 euros. Ok, donc c'est l'équivalent de 1000 emails ou de 100 numéros de téléphone. Sachant qu'en plus, vous avez dans la description, vous verrez, vous avez un petit code qui vous permet d'avoir 20% sur votre abonnement
par mois ou à l'année, donc c'est pas négligeable. Ou alors faire juste pareil, vous aurez 20% là sur un white time payment, vous voulez juste une fois 3000 crédits pour enrichir de la donnée. Pareil, vous payez 60 euros en une fois et vous avez les crédits pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà, là je vous ai partagé en détail comment créer votre base de données en 2026. Prochaine partie, c'est les stratégies avancées. Vous allez voir, je pense que vous allez apprendre des choses. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à utiliser les commentaires de la vidéo. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine partie. Ok, alors ce qu'on va voir maintenant, c'est les stratégies avancées que tu peux mettre en place sur LinkedIn avec l'outil Pronto. Ce qu'on va voir, c'est en détail les différentes stratégies d'abord pour créer des listes de comptes. Donc là, j'ai fait un petit listing pour te montrer un peu les différentes stratégies. Je trouve que visuellement, déjà, c'est beaucoup plus facile de comprendre. Ce qu'on a vu là sur la partie précédente, c'était qu'on pouvait créer du coup une liste d'entreprises à partir de l'industrie, plus de la taille de l'entreprise, plus de la localisation. Ok. Ce qui est conseillé en général, c'est d'utiliser trois filtres. Si tu veux en utiliser que deux, par exemple, que l'industrie et la localisation, parce que c'est un petit secteur, pourquoi pas. Mais c'est quand même recommandé de segmenter de cette façon-là avec trois critères. On a vu aussi que tu pouvais partir de mots-clés. C'est-à-dire que tu pouvais dire, bah tiens, je vais cibler par exemple la taille de l'entreprise avec la localisation et je vais rajouter les mots-clés ou juste les mots-clés et puis la localisation. Vraiment sur des mots-clés très précis, sur des niches que tu veux, voilà, sur un matériel qui est utilisé, une technologie, un savoir-faire vraiment très précis. Bon, maintenant, on va voir un peu d'autres façons de créer une liste de comptes. Alors, on peut aussi, je vais démarrer là-dessus, partir de l'existant, de ce qui existe déjà. Donc un fichier CSV. Si tu as une liste d'entreprises, donc le nom de l'entreprise avec le pays dans lequel est située l'entreprise, et puis au moins le site internet, ce CSV, tu pourrais le charger dans Pronto et lui il va faire le job d'essayer de matcher avec les pages LinkedIn. Ok, donc ça c'est une façon de faire. S'il te manque en fait des contacts sur une liste d'entreprises que tu veux cibler, ça peut être un bon point pour démarrer. Aussi via ton CRM, donc si tu as HubSpot, Pipedrive ou Salesforce, tu pourrais connecter ton CRM à Pronto pour finalement enrichir une liste d'entreprises facilement. Et puis importer l'URL, c'est l'URL, c'est le navigateur d'une recherche. Ok. Ce qu'on va voir maintenant, c'est les trois autres ici qu'on n'a pas vu. Donc entreprise semblable, qu'est-ce que c'est? L'entreprise semblable, simplement de se dire, ok, moi j'ai deux, trois boîtes qui sont très proches, qui sont semblables. Est-ce que Pronto peut me proposer des entreprises qui sont très proches en termes de taille, en termes de secteur d'activité, en termes de localisation, auquel je n'aurais pas pensé. Donc ça, il suffit de se rendre dans le menu ici, dans le menu ici Companies. Je vais faire Find Companies, je vais faire Lookalike. Je vais renseigner les entreprises qui m'intéressent. Alors bien sûr, il faut qu'elles aient des pages LinkedIn. Là, je prends Apple comme dans l'exemple. Je vais charger ici la page LinkedIn, la taille de l'entreprise qui va, par exemple, ici m'intéresser. Je vais dire, bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est sur la France. Qu'est-ce que tu as à me proposer? Donc là, je peux déjà faire un preview d'entreprises qui pourraient m'intéresser ou qui sont assez proches. Ça peut ne pas tout le temps fonctionner, mais ça peut être intéressant de faire un test et de voir voilà, si c'est intéressant. Je pourrais directement les enregistrer dans les entreprises, aller chercher les contacts qui m'intéressent à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est une première façon, une nouvelle façon de faire, une troisième façon de faire. Du recrutement. Comme on a vu sur ces navigateurs, je peux savoir les entreprises qui recrutent. Le problème, c'est que je ne peux pas savoir exactement quel métier elles recrutent. Parce que du coup, ça peut être à la fois de la comptabilité, ça peut être de la vente, ça peut être dans l'administration. Donc du coup, ça peut être une problématique. Donc Pronto, lui, il fait ce travail-là à l'aide des données de LinkedIn. Je vais pouvoir exactement cibler les entreprises qui recrutent, ok, sur un poste défini. Voilà. Donc, si je veux par exemple les commerciaux, je vais relancer, voilà. Ici, je vais dire, ok, moi je dis comme ça, commercial, ok. Je veux que les commerciaux, entreprises utilisent HubSpot, en tout cas, ils ont écrit HubSpot dans la description, ok, avec des boîtes par exemple entre 11 et 50. Ok, et puis je veux que l'offre d'emploi soit par exemple en France. Donc ça peut être des boîtes étrangères, mais qui recrutent actuellement sur les 7 derniers jours, et je vais faire une recherche. Et là, je vais trouver une liste, du coup, d'entreprises qui répondent à ces critères-là. Là, j'en ai 6, je peux importer la liste, je peux les prospecter. Le vrai plus de Pronto, c'est qu'il y a un certain nombre d'alertes. Donc en fait, il y a certaines recherches que je te montre qui vont être créées des alertes ici. J'ai trois types d'alertes, j'ai les nouveaux rôles, traquer les contacts et les entreprises qui recrutent. Ça veut dire quoi? Les alertes, en fait, ça tourne en permanence. Ce sont des recherches qui sont
qui sont actives, mais qui sont dynamiques. Si demain j'ai une entreprise qui recrute un commercial ou un SDR, peu importe comment on l'appelle, mais il faut mettre les différentes intitulés de poste qu'on veut cibler et qu'à l'intérieur il y a HubSpot et qui répond aux critères de taille d'entreprise et l'offre d'emploi est en France, elle va rentrer dans cette recherche. Et donc je pourrais tous les jours avoir une nouvelle liste d'entreprises qui répond à ces entreprises qui recrutent sur des postes de commerciaux et donc du coup, ça pourrait me faire comme ça, en continu, une base de données qui s'enrichit au fur et à mesure. Et je pourrais automatiser même derrière la recherche de contacts et puis automatiser des campagnes de prospection via l'Emlist, via SmartLead, peu importe. Donc ça, c'est une alerte qui est très intéressante. Je vais pouvoir comme ça en continu sur des posts qui m'intéressent, ou même, je ne mets pas de post, mais juste un mot-clé dans la description. Euh, par exemple, un outil de comptabilité ou peu importe, et je pourrais comme ça faire de la prospection en continu. Ok? Donc ça, c'est une autre possibilité, recrutement à partir de postes, mais je pourrais faire que du mot-clé dans la description de l'offre d'emploi. Et enfin, la technologie, je peux décider de dire, bah tiens, donne-moi toutes les entreprises qui utilisent, ou tu as détecté, qui utilisent telle solution. Ok. Et donc, il va me faire une liste d'entreprises, par exemple, qui utilisent tel outil dans comptabilité. Par exemple, ici, Sage. Ok, je veux juste des boîtes entre 11 et 50 salariés. Là, pareil, sur la France, mais je pourrais faire sur une région, sur un département, dans un autre pays dans le monde. Donne-moi la liste, il va me donner ici la liste. Ok. Je vais pouvoir les importer aussi par rapport à mon niveau de crédit que je vais avoir ici. Donc peut-être prendre un abonnement à ce moment-là si je veux tous les récupérer, avec un niveau de confidence aussi qui va être capable de me donner, parce qu'il va dire, bah en fait, il y a eu tant d'offres d'emploi, ils ont utilisé ce mot-clé, donc je peux estimer que du coup, la confidence est très élevée. Voilà, donc ça c'est les entreprises, et puis du coup, là je t'ai présenté la partie import. Sur la partie liste de prospects, c'est la même chose. Je vais pouvoir également, à partir ici de leads, lui dire, tiens, j'ai un chef d'entreprise qui m'intéresse, j'aimerais des chefs d'entreprise qui soient semblables. Je mets le profil LinkedIn ici, je cible le pays et je lui demande de lancer la recherche. Parfois ce sera pertinent, parfois ce sera pas pertinent, il va essayer à partir d'un certain nombre de critères de te donner des idées, donc c'est un peu aussi l'idée peut-être de t'ouvrir des portes auxquelles tu n'avais pas pensé. Abonner aux pages concurrentes, donc là, je veux dire, bah tiens, nous, on a deux concurrents sur notre marché, ils ont des pages LinkedIn. Bon, ils n'ont pas forcément grand monde, mais j'aimerais bien aller récupérer la liste des abonnés. Ça, tu vas pouvoir le faire. Il va simplement falloir suffire de taper ici le nom du concurrent, sélectionner sa page LinkedIn, il va te sortir ici la liste. Pareil, lié au nombre de crédits. Bon, là, j'ai 18 millions d'abonnés, mais les entreprises que tu vas cibler risquent d'avoir un petit peu moins d'abonnés, donc tu pourras récupérer comme ça la liste directement, enrichir les emails et les téléphones et les prospecter directement. Un post LinkedIn, un concurrent a publié un post LinkedIn ou un collègue a publié un post LinkedIn ou voilà. Tu veux récupérer tous les likes et les commentaires, social post, tu vas copier-coller, tu peux récupérer tous les likes et les commentaires d'un coup. Tu peux aussi l'ajouter à un persona que tu auras créé dans Ponto, par exemple que les directeurs commerciaux, et il va t'exclure tous ceux qui n'ont rien à voir, et tu auras une liste restreinte, mais que de critères qui t'intéressent. Ça pareil, très puissant. Et puis ensuite, ça c'est excellent. Donc ça c'est vraiment les stratégies les plus avancées dans les alertes que je vais te montrer maintenant. C'est les nouveaux rôles. Les personnes qui finalement vont arriver en poste, en entreprise, ok, et que tu vas pouvoir prospecter automatiquement. Donc pareil, tu pourrais partir de ton persona ici, des directeurs commerciaux, taille d'entreprise, localisation. Tu pourrais rajouter une liste de comptes LinkedIn. Par exemple, tu as une liste de 900 boîtes que tu veux absolument cibler, tu veux les prospecter, tu vas pouvoir les rajouter. Bah, tiens, moi je veux les directeurs commerciaux, l'agence événementielle, dès que ça bouge chez eux, je vais être tenu au courant. Je peux faire un preview, mais surtout ça va créer une alerte. Ça veut dire que recherche ici dynamique. Bon bah là j'ai forcément mon persona n'a rien à voir ici, mais si je fais preview à partir de la liste, si je vais plutôt faire ça, et ça je vais le retirer, mais si j'avais juste fait mes directeurs commerciaux, je vais avoir sur les 3 derniers mois, donc il va faire une estimation. Voilà, là il y a trop de gens, 118 000 personnes, donc là je vais plutôt réduire. Je vais dire voilà entre 11 et 50 ici, et sur la France. Ok, je vais faire un preview. Donc ça par exemple les nouveaux directeurs commerciaux que je veux cibler.
Boum, ici, j'en ai eu, sur les 3 mois, j'en ai 1137, donc c'est quand même un peu beaucoup. Ça m'en fait 12 par jour. Donc il faut quand même que je réduise peut-être par le secteur d'activité. Mais ça, c'est une alerte, c'est vrai que j'aurai des nouveaux qui rentrent directement, que je pourrais enrichir automatiquement et prospecter directement en l'envoyant par exemple vers les listes ou via les API, via mon outil de prospection commerciale en automatique ou enrichir mon CRM. Voilà. Et donc tout ça en automatique, donc très puissant, et suivre des contacts. Par exemple, suivre l'ensemble de mes clients, et puis bah, dès que ça bouge là à l'intérieur, je vais être tenu informé. Ok. Donc là, pareil, je repars d'alerte ici, et je vais traquer mes contacts. Voilà, la liste de contacts, j'ai les profils LinkedIn, je veux que tu suives ces gens-là. Dès que ça bouge chez eux, je vais être tenu au courant. Voilà, les CEO d'agence, dès que ça bouge et qu'il y a quelque chose qui se passe, je vais être tenu au courant. S'ils changent de poste, je veux être alerté. Demain, ça peut être une mise à jour dans le CRM, par exemple. Et ici, pareil, je vais pouvoir enrichir ma donnée via un CSV. J'ai le prénom, le nom, nom de famille, le nom de l'entreprise. Je peux charger du coup le CSV directement dans Pronto. Lui va essayer d'enrichir, de matcher avec les profils LinkedIn. Connecter avec mon CRM, sélectionner des segments ou importer une URL via une recherche Sales Navigator classique comme on a pu le faire. Donc pour terminer, quelques exemples de scénarios qui pourraient être mis en place avec Pronto. Quelqu'un arrive en poste, je l'envoie dans les listes avec une campagne de prospection, email, LinkedIn automatiquement, voire des appels à l'intérieur. Pronto va me mettre directement mes numéros de téléphone et mes emails et ça pourrait en fait tous les jours un certain nombre de contacts vont être prospectés en automatique. Le contact change d'entreprise, c'est une liste de clients que j'ai, il change d'entreprise, je suis tenu au courant directement dans son CRM, j'ai une petite alerte. Tiens, il y a Patrick qui a changé d'entreprise. Je suis au courant tout de suite, je peux l'appeler, je viens de voir que tu as changé d'entreprise et tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la nouvelle boîte ensemble. Et puis bah, qui te remplace par exemple dans l'ancienne pour garder contact. Un troisième scénario possible, l'entreprise recrute par exemple sur un commercial, via les API on va dire bah tiens, pour ces entreprises-là, trouve-moi le directeur commercial par exemple. Ok, on le fait rentrer dans une campagne emailing via dans Smart Lead. Ok, en automatique. Donc à chaque fois que ça, il y a des entreprises qui recrutent sur un poste, je peux faire pareil de la prospection automatisée. Donc voilà, je vous ai fait la vidéo la plus complète possible pour être à jour au niveau de Sales Navigator et les possibilités en 2026. Si vous avez des questions, vous avez des commentaires, je réponds à tout le monde. Puis si vous avez vraiment appris des choses, n'hésitez pas à liker, voire même à commenter pour me remercier, parce que du coup, bah, ça donne un peu de visibilité sur du contenu gratuit. Merci à tous, et puis je vous dis à très vite.